et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle lecture ASMR de la lecture de la Sainte Bible, Ancien Testament, Genèse, chapitre 36. Origine des temps. Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü avait épousé des femmes cananéennes. Ada, fils d'Élon, le Hittite, et Oholibama, fille d'Ana, et petite fille de Tsibéan, le Hévien, ainsi que Basmath, fille d'Ismaël, et sœur de Nébadjou. Ada donna à Ésaü Éliphaz, et Basmath Réuel. Quant à Oholibama, elle donna naissance à Jéus, Jaélamel et Coré. Voilà quels sont les fils d'Ésaü, ceux qu'il eut dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, tous les membres de sa famille, ses troupeaux, tout son bétail, tout ce qui lui appartenait, et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de son frère Jacob. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils s'habitent ensemble, et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'installa dans la région montagneuse de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici la lignée d'Ésaü, l'ancêtre des Édomites, dans la région montagneuse de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, la femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmath, la femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gaétal et Kenaz. Timna était la concubine d'Éliphaz, le fils d'Ésaü. Elle donna à Éliphaz Amalek. Voici quels sont les descendants d'Ada, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérach, Samma et Miza. Voilà quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, et petite fille de Tsibéan, femme d'Ésaü. Elle donna à Ésaü Jéus, Jaélam et Coré. Voici les chefs des descendants d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, les fils aînés d'Ésaü, les chefs d'Éman, Omar, Sépho, Kenaz, Coré, Gaétal et Amalek. Voilà quels sont les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les descendants d'Ada. Voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü, les chefs Nahat, Zérach, Shamma et Miza. Voilà quels sont les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Voilà quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, la femme d'Ésaü, les chefs Jéus, Jaélam et Coré. Voilà quels sont les chefs issus d'Oholibama, fille d'Ana et femme d'Ésaü. Voilà quels sont les descendants d'Ésaü, et voilà quels sont leurs chefs. Voilà pour Édom. Voici les fils de Séir, le Horien, qui étaient les premiers habitants du pays. Lotan, Shobal, Tsibéan, Ana, Dishon, Etzer et Dissa. Voilà quels sont les chefs des Horiens et les fils de Séir dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Héman. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manaas, Ebal, Shépho et Onam. Voici les fils de Tsibéan, Aja et Ana. Ces 7
un Allah qui découvrit les sources d'eau chaude dans le désert alors qu'il prenait soin des ânes de son père. Sibéen. Voici les enfants d'Anna, Lissan et sa fille Oholibama. Voici les fils de Dissou, Emdan, Eshban, Jisran et Kiram. Voici les fils d'Etzer, Bilan, Zaavan et Akan. Voici les fils de Dissan, Utz et Aram. Voici les chefs des Horiens, Lotan, Shobal, Sibéa, Anna, Dishan, Etzer et Dissan. Voilà quels sont les chefs des Horiens, les chefs qui eurent dans le pays de Séir. Voici les chefs qui ont régné sur le pays d'Édom, avant que les Israélites n'aient un roi. Béla, fille de Béor, régna sur Édom. Le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zéchach de Botsra, devint roi à sa place. Jobab mourut et Ussal du pays des Thémanites devint roi à sa place. Usham mourut et Hadad, fils de Bédad, devint roi à sa place. C'est lui qui bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Avis. Hadad mourut et Samla de Masréka devint roi à sa place. Samla mourut et Saül de Réhobos Nahar devint roi à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, devint roi à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut et Hadad devint roi à sa place. Le nom de sa ville était Beau, et celui de sa femme Méhétabel. Elle était la fille de Masred et la petite fille de Mizabab. Voici les noms des chefs issus d'Isaïe, d'après leur clan, leur territoire et leur nom. Timna, Alva, J.S., Oholibama, Ela, Pinon, Kenav, Tema, Mitzar, Madjiel et Hiram. Voilà quels sont les chefs d'Édom, d'après leur lieu d'habitation, dans le pays qu'ils possédaient. Voilà pour Ésaü, ancêtre des Édomites. Histoire de Joseph, chapitre 37. Joseph vendu par ses frères. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et il a rapporté leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore plus. Il leur dit : « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent : « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ? » Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit : « J'ai fait encore un rêve.
Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph: Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit: Me voici. Israël lui dit: Va donc voir si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda: Que cherches-tu? Joseph répondit: Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. L'homme dit: Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: N'attendons pas à saillir. Il leur dit encore: Ne versez pas de sang, jetez-le dans une citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main contre lui. Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celui-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de gomme et de mireille, qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. N'apportons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit: Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller? Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent une bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message: Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. Jacob le reconnut et dit: C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille. Il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait: C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au secours des morts. Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph aux Égyptiens à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. Ceci achève la